Je ne suis pas totalement opposé à l'investissement dans les ETF. S'il n'y a pas d'investissement qui te pose de problème d'éthique, que tu veux de bonnes performances tout en investissement de manière passive, c'est-à-dire en y passant le moins de temps possible, alors effectivement, les ETF sont peut-être pour toi. Par contre, si tu ne veux pas investir dans les énergies fossiles, la déforestation, le tabac ou encore les armements civils ou militaires, et que tu possèdes un ETF, eh bien sache que tu as déjà très probablement investi dans une de ces thématiques. Salut les gauchistes, sur cette chaîne, je t'apprends à investir de manière écologique et durable, et malheureusement, avec les ETF, c'est vraiment très compliqué. Mais tout d'abord, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un ETF ? Un ETF pour Exchange Traded Fund est un placement qui va chercher à reproduire un indice boursier, tel que par exemple le CAC 40 pour la France ou le S&P 500 pour les États-Unis. Les ETF sont des fonds d'investissement qui sont émis par des sociétés de gestion qui sont agréées. Ces fonds d'investissement, ils vont gérer activement la composition de ton ETF. Par exemple, sur un ETF S&P 500, si demain Apple venait à faire faillite, il serait automatiquement retiré de ton ETF. Contrairement à si tu avais acheté l'action Apple, alors il a fallu que tu regardes l'actualité, que tu vois qu'Apple a eu des problèmes financiers et donc que tu vendes ta position. Là, l'ETF le fait pour toi. A l'inverse, si une société américaine a présenté d'excellents résultats financiers et qu'elle rentre dans les 500 plus grandes entreprises des États-Unis, alors elle va être automatiquement intégrée par le fonds d'investissement dans ton ETF et donc tu as investi sans rien faire dans cette société. Pour l'utilisateur des ETF, c'est donc une gestion très passive des investissements. Il te suffit d'investir dans un ETF indiciel, par exemple, pour investir dans les 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Et quelle que soit l'évolution de cette industrie, c'est le fonds d'investissement qui gère ça pour toi. Alors bien sûr, cela s'accompagne avec des frais, mais il faut voir qu'ils sont extrêmement faibles. Ils sont de l'ordre de 0,3 à 0,5% en suivant l'ETF, ce qui en fait un très bon investissement pour quelqu'un qui ne veut pas passer trop de temps en bourse et qui ne veut pas se prendre la tête, tout en ayant de bonnes performances qui sont des performances du SP500 par exemple. Comment investir dans les ETF ? Pour acheter des ETF, c'est très simple. Il te suffit d'avoir un compte titre ou un PEA. Alors juste attention, il faut savoir que si tu cherches un ETF en particulier, par exemple tu veux un ETF énergie renouvelable d'un fonds d'investissement particulier, par exemple l'Ixor disons, eh bien sache que cet ETF ne va pas être mis dans tous les courtiers. Donc tu vas avoir un courtier qui aura certains ETF et un autre courtier qui aura d'autres ETF. Donc si vraiment tu veux cibler un ETF particulier, assure-toi que le courtier sur lequel tu veux t'inscrire dispose de cet ETF. Pourquoi ne pas investir dans les ETF ? Lorsque tu as décidé de commencer à investir, tu t'es probablement fixé toi-même des limites sur certains secteurs que tu ne voulais pas financer. En général, ces secteurs, ils se décident sur ton expérience personnelle. Voilà, par exemple, peut-être que tu as eu quelqu'un dans ta famille qui est tombé malade à cause du tabac et donc tu as décidé de ne pas investir dans le tabac. Ou alors tu es très investi dans la cause de la protection de l'environnement et donc tu ne veux pas investir dans des sociétés qui investissent dans les énergies fossiles. Ou peut-être encore que tu ne veux pas investir dans des sociétés qui discriminent les femmes en donnant des avantages de salaire et de position aux hommes. Si c'est ton cas, eh bien malheureusement sache que l'investissement totalement passif n'existe pas pour toi. Il faut que tu sois vigilant à ce dans quoi tu mets ton argent. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'aider et dans cette vidéo, je vais décrypter 4 ETF parmi les ETF les plus populaires et te montrer comment est-ce qu'ils sont composés et pourquoi je pense qu'il ne faudrait pas investir dedans. Ça te permettra aussi, si tu as ces ETF dans ton portefeuille, de prendre conscience de ce dans quoi tu as investi et de peut-être prendre la décision de les vendre pour passer sur une stratégie plutôt d'achat d'actions où là tu contrôles vraiment ce dans quoi tu investis. Ensuite, je te montrerai aussi le piège des ETF à énergie renouvelable, parce que forcément, quand tu penses investir dans un ETF énergie renouvelable, tu penses faire une bonne action. Eh bien, méfie-toi, je vais te montrer tout ça. Décryptage des 4 ETF dans lesquels tu as peut-être investi. Premier ETF que je vais décrypter, le iShares Core S&P 500 ETF, donc qui est un ETF vraiment généraliste, comme je parle depuis le début, qui suit l'indice du SP500, et donc dans lequel tu as probablement déjà investi. Peut-être pas via iShares qui est géré par BlackRock, mais peut-être par d'autres fonds d'investissement, notamment l'Ixor, USB, Van Eck, Vanguard, etc.
Eh bien, sache, je te le montre à l'écran, que lorsque tu investis dans cet ETF, tu investis dans les énergies fossiles, tu investis dans les prisons, dans l'armement militaire et dans le tabac. Maintenant, on va rentrer dans le détail de cet ETF. Si tu as cet ETF, 9% de ton patrimoine est mis dans des sociétés qui participent, qui produisent du pétrole ou qui en consomment. Donc on retrouve les grandes sociétés pétrolières telles que ExxonMobil et Chevron par exemple. 16% de ton investissement va dans des sociétés qui participent à la déforestation, notamment via la production d'huile de palme et de soja, avec notamment la société Archer Daniels Midland, qui est une société de transformation d'aliments. Cette entreprise est connue depuis très longtemps pour des faits de déforestation et d'appropriation des terres pour sa production de soja, donc notamment au Brésil et en Amazonie bolivienne. 24% de ton investissement va dans des sociétés de prison ou de contrôle de l'immigration aux frontières, avec notamment Lockheed Martin Corp, qui est une société militaire qui fournit des avions de reconnaissance utilisés pour la surveillance de la frontière aux États-Unis, entre les États-Unis et le Mexique. 2,5% de ton investissement va dans l'armement militaire et 1,82% dans l'armement nucléaire. 2,26% de ton investissement va dans l'industrie de tabac, notamment avec l'entreprise Philip Morris. Alors il y a aussi une partie de ton investissement qui va dans l'industrie du divertissement qui met en avant le fait de fumer. Alors il faut savoir qu'il y a un consensus scientifique sur le sujet, que le fait de montrer des personnes en train de fumer dans les films, donc d'une certaine manière de banaliser le fait de fumer, eh bien ça va faciliter l'accès à la cigarette aux enfants et leur donner envie de se fumer plus tôt, sans qu'ils se rendent compte des vrais risques qu'il y a derrière. Voilà pour le tour de cet ETF. Maintenant, je vais te montrer directement 3 autres ETF dans lesquels tu as peut-être investi et qui sont au moins tout aussi mauvais que le précédent. Donc pour le premier, j'ai pris S&P Emerging Asia de SPDR, ensuite que j'ai comparé à Total Stock Market de Vanguard, et pour finir, le High Dividend Yield de Vanguard aussi. Il y a de fortes chances que tu aies au moins un de ces 4 ETF au total dans ton portefeuille. Dis-moi en commentaire si c'était le cas. Et tu vas maintenant pouvoir prendre conscience de vraiment ce dans quoi tu as investi. Donc avec le Emerging Asia, tu as investi dans les énergies fossiles, dans la déforestation et dans le tabac. Avec le Vanguard Total Stock Market, tu as investi dans les énergies fossiles, les prisons et le contrôle de l'immigration, ainsi que les armements militaires et le tabac. Et dans le Vanguard High Dividend Yield, là c'est le pire, tu as quasiment investi dans tout, avec quasiment des F partout. Voilà, alors je t'ai fait le tour de 4 ETF qui sont parmi les ETF les plus classiques que tu avais, je pense, probablement dans ton portefeuille si tu investis dans les ETF. Et maintenant, ce que je voudrais qu'on regarde, c'est les ETF thématiques et notamment le piège des ETF à énergie renouvelable. Le piège des ETF à énergie renouvelable. Alors, beaucoup d'entre nous avons envie d'investir dans les énergies renouvelables. Alors, premièrement, parce que c'est un secteur d'avenir, vous le savez, les énergies fossiles sont amenées à diminuer, les quantités de pétrole diminuent, on en découvre de moins en moins. Et donc la solution pour avoir de l'énergie va forcément passer par le développement des énergies renouvelables. Donc moi, voilà, je suis persuadé que le secteur des énergies renouvelables, c'est un secteur qui va croître. Et pour une deuxième raison, simplement que tu ne veux peut-être pas participer au réchauffement climatique et donc tu ne veux pas investir dans des sociétés qui émettent des gaz à effet de serre. Et forcément, le développement d'énergies renouvelables, ça paraît naturel de se dire que ça n'émet pas de gaz à effet de serre. Si c'est ton cas, tu t'es probablement tourné vers des fonds qui s'appellent Clean Energy ou New Energy ou Renewable Energy, etc. Eh bien, je vais t'en montrer un, donc qui s'appelle le iShares Global Clean Energy ETF, qui est géré par BlackRock. Et ce que tu vois, c'est que cet ETF, il est noté F sur les investissements en énergie fossile. Alors, je sais que c'est un peu contre-intuitif. Moi aussi, quand j'ai découvert ça, ça m'a surpris, parce que moi-même, j'avais des positions sur cet ETF dans mon courtier. Dans le détail, il est impliqué dans une société de production de charbon qui s'appelle Chubu Electric Power et une société de production de pétrole et de gaz qui s'appelle Aemetis. Elle est aussi investie dans de nombreuses sociétés qui consomment des énergies fossiles et donc qui émettent des gaz à effet de serre. Je te mets ici la liste des 10 sociétés qui représentent la plus grosse part du portefeuille et qui en émettent. Donc tu as Consolidated Edison, EDP, Chubu Electric Power, Avangrid, etc., 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 etc. Bon, tout ça, c'était un peu triste, mais ne t'inquiète pas, je suis là et je vais te montrer comment faire pour faire des investissements
en te passant des ETF, notamment avec une stratégie de stock picking, donc de sélection d'actions. Un argument souvent apporté en faveur des ETF est la gestion du risque. Donc tu investis dans un ETF, tu prends moins de risques puisque les ETF sont diversifiés géographiquement, sectoriellement. Et là, c'est vraiment une question d'avis personnel. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise pour investir dans des entreprises pour lesquelles je comprends leur domaine d'activité, pour lesquelles j'ai fait des recherches sur leur santé financière, sur leurs évolutions à venir, leurs perspectives d'évolution à venir, plutôt que dans un panier d'actions où là, je ne maîtrise pas vraiment ce qu'il y a dedans. Donc, par exemple, depuis le début de l'année, si tu as investi dans un ETF S&P 500, donc qui est exclusivement aux États-Unis, une grosse part de cet ETF est composée d'entreprises technologiques, parce qu'aux États-Unis, c'est beaucoup d'entreprises technologiques, donc des sociétés comme Netflix, Apple, Microsoft et j'en passe. Il faut savoir que depuis ce début d'année, depuis janvier, ces sociétés et donc cet indice S&P 500 ont tous chuté. Globalement, le S&P 500 a fait moins 20% depuis janvier. A contrario, moi, mon portefeuille d'actions à dividendes, depuis janvier, depuis que j'ai commencé à investir, a fait plus 0,85%. En plus de ça, je perçois des dividendes qui sont compris entre 3 et 5% de mes actions, avec des dividendes croissants en moyenne de 10% par an, et avec que des entreprises qui n'ont jamais interrompu leurs dividendes depuis au moins 10 ans. Donc ça, moi, psychologiquement, ça me rassure énormément. Les actions, elles te permettent de composer ton portefeuille comme tu l'entends, en choisissant vraiment les critères qui, toi, ont de l'importance. Moi, je t'ai déjà expliqué mes critères. Je ne prends que des actions qui ont un rendement du dividende compris entre 3 et 5%, avec un dividende en croissance d'au moins 10% par an, un dividende ininterrompu depuis au moins 10 ans. Je vais aussi rechercher des actions qui sont sous-évaluées ou évaluées à peu près à leur valeur. Comme ça, je suis à peu près certain qu'elles ont des bonnes perspectives de croissance. Et si je devais mettre tous ces critères dans un ETF, eh bien, à ma connaissance, je n'en ai pas encore trouvé. Si en plus j'intègre des critères éthiques, comme je te les ai présentés précédemment, de non-investissement dans les énergies fossiles, la déforestation, etc. Et donc, si c'est ton cas, la seule stratégie qui s'offre à toi, c'est la gestion active d'investissement dans les actions. En gestion active, il te faudra contrôler l'actualité des entreprises dans lesquelles tu as investi. Moi, je recommande au moins 1 à 2 fois par an, simplement pour voir que leur santé financière est telle qu'elle répond aux critères que tu avais définis, mais aussi pour contrôler qu'elle n'ait pas changé d'activité, notamment qu'elle se soit impliquée dans quelque chose dans lequel tu ne veux pas investir. Je peux prendre par exemple le cas récent de Coca-Cola, qui a lancé une nouvelle gamme de boissons alcoolisées. Donc ça, je sais que typiquement pour certains investisseurs, c'est un problème. Et tu ne le savais peut-être pas, mais si tu as investi dans Coca-Cola, aujourd'hui, voilà, ils se diversifient, ils vont faire des boissons alcoolisées. Et donc si c'est un problème pour toi et que tu fais de la gestion active, tu vends tout simplement tes actions Coca-Cola. Par contre, si tu es sur un ETF, quasiment tous les ETF américains sont composés de Coca-Cola, et bien là, tu ne peux rien faire, puisque c'est pas toi qui gères la composition de ton ETF. Donc de mon côté, je fais ce travail de recherche de l'actualité des sociétés qui sont dans mon portefeuille. Et bien évidemment, si j'étais amené à en vendre une, tu serais tout de suite informé du fait que je la vends et du pourquoi. Donc si tu es tenu au courant de ces informations, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Si tu veux te lancer dans l'investissement, je te recommande de t'inscrire sur le site morning.co via le lien que je te mets en description de cette vidéo. Morning.co, c'est un super site pour avoir toutes les données financières des actions dans lesquelles tu investis. Et donc si tu veux utiliser le même courrier que moi, je te mets aussi le lien d'inscription dans la description de cette vidéo. J'utilise le courtier Bucks0. Et si tu t'inscris avec ce lien, tu recevras une action d'une valeur max de 200 €. Sur ce, je te dis à la prochaine.